Voilà, c'est un plaisir de t'avoir ce soir avec nous, c'est super cool. On moi est aussi. très très fan de manga, d'un manga en particulier. Je pense que c'est One Piece, hein, on peut le dire. On peut le dire. One Piece, c'est pas original ce que je veux dire, mais One Piece c'est clairement la vie, hein, les gars. Mais bon. C'est clair. Après, Alors, après j'apprécie beaucoup de mangas différents. Là, par exemple, là, je suis sur Chainsaw Man, je suis. L'homme de goût, l'homme de goût. Mais là, je viens juste de finir un chapitre. Là, je viens de finir le chapitre Sharknado, c'est du grand n'importe quoi. On veut ton personnage préféré. On veut ton personnage préféré de Chainsaw Man. Personnage préféré de Chainsaw Man. Fou. T'as qu'une seule option, c'est Power, évidemment. Ouais, je sais. Tout le monde aime bien Power, mais. Makima. Et voilà, le mec Ah, bizarre au Makima, fond. ouais, me spoilez pas, parce que moi, je suis pas du tout à jour. Hein. Moi, il me fait peur, moi. Moi, je sais que. Un grand gaillard Makima, comme il me toi. fait peur. Un grand gaillard Ah non, il y a comme des toi. poils sombres avec elle. Moi, elle me fait peur. Elle me fait trop peur. Je vais pas l'entendre parler, celle-là. Non, mon perso préféré. Chaud, je sais même pas en vrai. c'est un guet-apens. Je réfléchis. Réponds pas, Ali, c'est un guet-apens, t'inquiète pas. Alors d'abord, Ali, peut-être pour ceux qui te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors moi, c'est Traoré. Je suis basketteur pro depuis 17 ans maintenant, international. Bon, j'ai fait l'équipe de France à l'époque quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai 35. 35 dans le sport, c'est vieux, hein, mais bon, dans la vraie vie, je suis jeune. Hein. Mais c'est justifié, c'est. C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, j'aime les mangas, c'est tout que je voulais que je dise d'autre, les gars. Dis-toi que tu es plus en forme que 99% des gens dans ce vocal dans le chat. Je pense qu'on peut dire ça. Hein, Même si je sens qu'Otaku lui joue au foot, il est fan du FC Porto, il doit jouer avec ses potes au Gitanos. Là, on est confinés tranquillement, mais. Lui, il est fort sur FIFA, frère, mais ça s'arrête pas. Bon, en tout cas. Ouais. Donc ouais, tu as commencé un peu à parler de tes mangas préférés. Tu as cité Chainsaw Man, One Piece, bien évidemment. C'est quoi tes autres mangas un petit peu, vraiment, ceux que tu portes dans ton cœur particulièrement, à part ça Bah, pour moi, personnellement, le meilleur manga de l'histoire de l'humanité, de toute la Terre, c'est Berserk. Pour moi, Berserk, c'est le top du panier. Même si le truc, il m'a choqué 50 000 fois, et pourtant, c'est pas me choquer. C'est ça. Ah là, c'est choquant, mais franchement, je l'ai relu, je sais pas moi, 5-6 fois, et à chaque fois, je découvre des niveaux de lecture différents. Ouais, Berserk, c'est le haut du panier, donc t'as du Berserk, t'as du One Piece. C'est un manga que personne ne parle, ça me dégoûte, c'est Tokyo Ghoul, mais moi j'adore Tokyo Ghoul, même s'il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait ce manga. Il n'est pas parfait ce manga, c'est clair, mais franchement, il a une place spéciale dans mon cœur. Ouais. Hunter x Hunter, l'attaque des titans, Monster. Franchement, quel homme, incroyable. Franchement, Quel j'en ai est lu des vrai, mangas. Ouais. Là, j'en oublie, mais j'en ai vraiment. Faudrait que je me fasse un top un de ces jours, quand même, mine de rien. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais on parlait du nouveau manga de l'auteur de Tokyo Ghoul. Ça a été annoncé cette semaine. L'auteur va Ouais, j'ai vu. le manga, donc j'espère qu'elle va pas nous faire un burn-out sur celui-là, hein, parce que j'avoue que la fin de Tokyo Ghoul, il m'a déçu. Mais ça se voit, il était cramé à la fin, quand même. C'est dommage. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Je vois que tu suis pas mal de mangas différents. En ce moment, tu lis quoi à part One En Piece? ce moment, Chainsaw Man. Là, j'étais en train de le lire, là, juste avant de rentrer. Chainsaw Man, voilà. Je suis à fond dedans. Là, j'ai fait je crois que je suis au chapitre 50. Là, je peux plus m'arrêter. Je suis à fond. Je peux plus Incroyable. m'arrêter. Comme quoi, je pense que Chainsaw Man, en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde en parle, tout le monde est à fond dessus. C'est le manga. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, ça me disait pas. J'avais vu une vidéo de Otaku là-dessus. Je voyais le truc, je dis c'est quoi ce truc de merde encore. Et après, j'ai vu sa vidéo, ça m'a toujours pas chauffé. Un jour, je disais, vas-y, j'ai rien à faire, je vais tenter un manga. J'ai pensé à lui, boum, j'ai acheté les 5 premiers tomes, il n'y a pas plus. Et encore, au moment où j'ai fait ma vidéo, j'avais pas le même avis sur le manga que j'ai maintenant, parce qu'il y a tellement de niveaux de lecture différents depuis que si je fais une vidéo, elle aurait rien à voir avec ce que j'ai fait, quoi. Non, c'est clair. Ça a l'air un peu, ça a l'air simplet comme ça et tout, mais franchement, il y a des niveaux de lecture différents et il a un message derrière tout ça. Même si c'est quand même du grand n'importe quoi. Le mec qui aime latter les couilles des gens, moi, c'est incroyable. Il y a Spoka 60 qui dit dans le chat, Chainsaw Man, c'est un shonen qui démonte tous les codes du shonen. Ça me fume même d'air. C'est vrai, c'est tellement vrai. Carrément, mais vraiment. Mais moi, à chaque chapitre, je me dis, mais comment ça se fait que c'est dans le shonen jump? Mais c'est incroyable.
Le mec, il a des dossiers sur la mère de quelqu'un, c'est pas possible. C'est un ouf. Tu sais que le manga se termine très bientôt là au Japon. Hein. Ouais, j'ai appris ça. C'est bien. Franchement, je préfère ça que ça traîne en longueur et que ça devienne nul. C'est un débat qu'on avait justement. Tu peux aussi nous répondre. Qu'on avait la semaine dernière. C'est est-ce que vous préférez, est-ce que toi tu préfères qu'un manga du coup reste plutôt court mais qu'il soit qualitatif de A à Z, c'est-à-dire du premier tome au dernier, c'est vraiment quali, ou alors tu préfères voir ton œuvre que tu kiffes continuer mais avec des risques que ce soit moins bien quand même plus tard. Non, moi je préfère que l'auteur il finisse comme ils veulent, bien, tant pis que ce soit court mais il faut que ce soit bien, après tu relis, tu rekiffes, voilà quoi, quand ça traîne en longueur et que c'est nul, franchement, pour moi la seule exception que j'arrive à voir, les mangas qui ont traîné en longueur et qui restent qualitatifs, c'est One Piece. Hein. En ce moment, sans spoiler bien sûr pour ceux qui dans le chat ne sont pas à jour, mais qu'est-ce que tu en penses en ce moment du chat? Moi je kiffe, je kiffe vraiment, hein. Après il y a certains moments, après c'est le style d'Oda où il prend son temps pour poser vraiment c'est les bases du grand n'importe quoi qui va y arriver. Et là je pense qu'on est en train d'arriver dans le grand n'importe quoi où ça va se taper dans tous les sens. Après moi là-bas je suis pas un gars de la bagarre, moi je préfère l'intrigue. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand il pose son intrigue. Et moi franchement Wano je kiffe parce que je sens qu'on est même pas encore arrivé où c'est juicy quoi. Donc, oui, le début, là, c'est la mise en bouche. Là, ça va péter là, maintenant. Ça va péter, sans spoiler. Ça en train de péter, là, sans spoiler. La bagarre. Voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va quand même parler pas mal de mangas de sport. Attends, t'es plus manga ou animé, toi, d'ailleurs, Ali? Moi, je suis carrément plus manga. Parce que il y a tellement d'animés qui ont gâché mes mangas. Alors, je suis pas du tout contre un très bon animé. S'il y a un animé qui sublime le manga, genre Hunter x Hunter, même s'ils ont merdé avec Kite, franchement, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux que ce soit, ce soit un hommage au matériau de base qui est le manga, tu vois. Donc, l'attaque des Titans, il n'y a pas de souci. Ils ont un animé de fou, je kiffe l'animé. Mais après, Tokyo Ghoul, c'est un scandale. Il faut retrouver les mecs qui ont fait ça, faut les fouetter, tu vois. Donc, moi, la base, c'est manga. Après, animé, il faut que ce soit vraiment de la qualité. My Hero Academia, c'est top aussi, c'est bien. Ouais, c'est clair. Mais Hero, t'aimes bien, tu lis, t'es à jour ou je suis à jour. Là, je regarde, c'est une dinguerie aussi ce qui se passe. Donc t'es vraiment, tu suis quoi, t'es là. Moi je suis à jour, hein. Mes scans, je suis là. C'est pour ça qu'on te voulait pour cette émission, surtout centrée sur le sport là. Parce que justement, t'es basketteur professionnel, mais t'es aussi proche du peuple. Genre sur Twitter, quand tu réponds tout le temps, t'es toujours là à partager tes lectures et tout. Mais ça, on pouvait pas l'imaginer il y a 10 ans, par exemple, des personnalités comme toi qui parlent de manga. Maintenant, c'est tellement ouvert, il y a tous les milieux, il y a des gens qui sont fans de manga, ça fait plaisir, quoi. Non, c'est clair, Twitter, ça a ses défauts, mais ça a ses qualités. Moi, ça me permet de discuter avec tout le monde de ma passion, quoi. Moi, vraiment, je suis un vrai passionné de manga, de comics aussi, j'en parle moins, mais je kiffe les comics aussi. Mais pour moi, c'est un plaisir de discuter avec tout le monde de ça, voilà. On a la même passion, on fait partie de la même team, voilà, c'est tout. En fait, Ali, c'est moi, si j'avais réussi dans la vie, je viens de réaliser. Moi, malheureusement, j'ai jamais eu la chance de pouvoir percer au basket, mais en fait, c'est moi dans une autre dimension. Voilà, si j'avais... Non, mais ce qui est marrant, c'est que dans le sport, dans le sport pro, voilà, je connais un peu des footeux, des rugbyman, des ci, des ça, il y en a plein trop qui kiffent les mangas, quoi. Ah ouais. Mais après, les mecs, ils osent pas trop, on en parle entre nous, mais ils osent pas trop parler avec les gens sur Twitter parce que t'as toujours il y en a, ils ont peur qu'il y a des gars qui vont venir prendre la tête. Et par exemple, là, une fois, j'avais mis sur Twitter un mec qui est venu m'insulter parce qu'on avait perdu un match. Et tu vois, il y a des sportifs, ça leur fait peur, ça. Ils n'ont pas envie qu'on vienne leur prendre la tête. Donc, du coup, ils veulent pas discuter avec les gens de leur passion parce qu'ils ont peur qu'il y ait un troll qui débarque pour leur prendre la tête. Mais moi, ça me fait pas peur, hein. Moi, je les attends, moi. Ouais. C'est le goût. Tu vas juste me rappeler ta taille, Ali, pour ceux dans le chat qui voudraient t'insulter. 2m06, 116 kilos. J'ai mis le poids aussi au cas où. Je suis lourd. Pas de il sera les 116 kilos. Attention. Il va leur dunker dessus, les haters, là. Ouais. Prime Case, c'est bon. Encore, c'est lui. Non, mais en vrai, ce que tu disais, d'un côté, c'est compréhensible, et d'un autre, en fait, à partir du moment où, comme tu as dit, par exemple, tu fais que t'as perdu un match, tu vas parler d'un truc, de n'importe quoi, on va venir t'insulter dans tous les cas. Donc, exactement, ouais. Par exemple, tu perds un match, personnellement, même moi, et pourtant, j'ai pas peur, j'évite de trop traîner sur Twitter, parce que je sais qu'on va me prendre la tête avec.
Après une victoire, là, ça y va, là, c'est la fête. Oh, dernier One Piece de One Piece, tout ça. Et là, t'as des fans un peu fous. Tu sais, t'as des fans un peu, voilà, moi, je suis beaucoup au Tycoon sur Twitter. Je sais que le gars, il kiffe le FC Porto. C'est pas un gars qui va aller insulter des joueurs s'ils font un match de merde, tu vois, mais c'est un mec qui a un cerveau. Je casse pas ma télé, je te rassure, j'en ai besoin, moi. Voilà, c'est pareil pour les mangas, hein. Quand tu vois le FC Sanji, le FC Zoro et tout, c'est du grand n'importe quoi. Moi, ça me prend la tête. Ouais, Naruto c'est mieux, machin c'est mieux. Ça m'a plongé de les vanner, le FC Sanji cette semaine, c'était marrant. Ouais, moi je suis du MC Sanji, fais gaffe quand même. Moi aussi, je suis du FC Sanji. J'adore la cuisine. Non, tranquille, Sanji, c'est Sanji, on le connaît. Hein, mais bon, il fait des bons gâteaux, c'est vrai. J'avoue, c'est un peu redondant qu'il se fasse toujours avoir pour les mêmes trucs, mais bon. C'est comme ça, faut vivre avec, c'est comme ça. Team retournement de veste. Il fait des bons gâteaux, ouais. Donc voilà, ouais, moi, franchement, c'est un kiff d'être ici, de parler avec vous de manga. Moi, dès qu'on m'a proposé, y a pas de souci, je suis là. Mais c'est clairement un honneur et un plaisir pour nous. C'est un plaisir partagé en tout cas, sache-le. Ah mais on voyait que toi là pour le thème, on voyait que toi, franchement. C'est marrant parce que, alors, je vous avoue tout de suite ou j'attends la fin pour vous avouer. Alors, je sens qu'il va nous dire. Finalement, je suis pas très manga de sport, c'est ça? Ben, exactement. En vrai, je ne suis pas les mangas de sport. Non mais, il y a une question qui... J'ai notre logique, Savalo, merci à tous, ça sera pour la semaine prochaine, 20h. Est-ce que tu... Quand t'as parlé un peu de tes mangas, t'as donné aucun manga de sport. Et en fait, je me dis, tu dois avoir un point de vue ultra différent, tu vois, vu que toi, par exemple, je sais pas, quand tu lis Slam Dunk, ou quand tu lis même un truc un peu plus fantaisiste, genre Kuroko no Basket, toi, tu vois ça comment? Est-ce que pour toi, genre, c'est tellement délirant, entre guillemets, que tu fous les deux presque dans la même case, tellement c'est loin de la réalité? Ou est-ce que c'est parce que limite, il y en a, ils peuvent presque rappeler le taf? La première question, c'est est-ce que tu as lu ou vu Slam Dunk et Kuroko no Basket déjà? Alors, je vais vous dire, je vais être très honnête, je vais sûrement me faire insulter, mais j'ai lu Slam Dunk les 2-3 premiers tomes, Kuroko Basket pareil. Honnêtement, voilà, moi j'ai une autre vision par rapport à ça, parce que moi c'est mon métier, je fais ça depuis, comme je dis, je suis pro depuis 17 ans, et honnêtement, j'ai grave du mal à me projeter dedans, et j'arrive pas. Honnêtement, j'arrive pas, ouais. C'est pas intéressant. Ouais, la partie tranche de vie, tout ça, blague, voilà, le voyou qui, pour Slam Dunk, voilà, qui veut rentrer dans l'équipe de basket, ça c'est cool, je kiffe et tout. Mais dès que ça commence à parler de basket, moi ça me décroche. Je décroche parce que pourtant, Inoue, il sait de quoi il parle, hein. Franchement, Kuroko Basket, honnêtement, je vous dis tout de suite, j'aime pas du tout parce que c'est trop fantaisiste pour moi. Quel frère? Inoue, il sait de quoi il parle. Il connaît le basket. C'est un gars qui connaît le basket. C'est un mec, je crois même qu'il a fait un partenariat avec l'équipe du Japon du basket. Mais pourtant, ça me bloque parce qu'il y a des trucs qui sont pas réalistes dedans et j'arrive pas à rentrer dedans. Et du coup, moi, Slam Dunk, en vrai, je kiffe pas trop. T'as des exemples en vrai de ce qui te bloque dans. Qu'est-ce qui est pas cohérent pour toi? Parce que non, je sais pas. Alors, j'ai pas lu longtemps. J'ai pas lu beaucoup Slam Dunk et tout. Hein. J'ai lu les 3 premiers tomes. Mais tu sais, le mec qui débarque, c'est un voyou, il a jamais touché un ballon de sa vie, il arrive, il saute, il se colle la tête sur le panier en essayant de se battre. Non, enfin non, tu sais, un basketteur, il lit ça, il dit non. Ouais. Bon, les gars, on a une mission, on va lui faire lire des mangas de sport, les gars, je vous le dis, on va réussir. Ouais. En plus, Slam Dunk, les premiers tomes, ils rendent vraiment pas justice à l'œuvre, je trouve, parce que genre, surtout toi qui as une vision très pro du basket. Ouais. Parce que Sakuragi, au début, c'est le type qui se prend des cartons rouges à tous les matchs, tu vois. C'est ça, il blesse les gens. T'es pas encore rentré dans le vif du sujet, genre la vraie approche du basket que l'auteur a voulu transmettre. Vraiment. Mais le pire, c'est que vraiment, comme j'ai dit, il sait de quoi il parle, Inoue. Il fait pas n'importe quoi. Mais je sais pas, j'ai toujours cette appréhension de me dire, voilà, ils prennent mon art, ils font un peu n'importe, ils font la sauce japonaise, quoi. Et ça me dérange. Et ça, du coup, ça te dérange pas sur un autre sport, du coup. C'est vraiment que sur le basket que. Ça me dérange moins. Et bizarrement, les mangas de sport que j'aime bien, c'est ceux de combat. Peut-être parce que j'ai été bercé au Dragon Ball, au Naruto et compagnie. Pour moi, il faut que ça se tape en vrai. Donc moi, je vais vous dire mon manga de sport préféré. Vous allez tous vous foutre de ma gueule. Parce que ça reste quand même assez fondiste. Moi, c'est Noritaka. Personne connaît Noritaka. Le vieux Noritaka, à l'ancienne. En vrai, c'est original comme... Moi, ça ressort pas souvent dans les tops. Franchement, je m'attendais pas à ça, j'avoue. Noritaka,
Ah, je suis original, moi. Bah oui, J'ai tous les tomes de Noritaka. Et je kiffe, ok, c'est un peu fantasy, c'est un peu ouf, mais t'as des vraies notions de sport de combat. Le mec, il explique vraiment comment le mec il fait les coups et tout. Et franchement, ça, je kiffe. Hippo aussi, je kiffe. Mais c'est long, hein. Franchement, il faut s'accrocher, Hippo. Moi, dès le début et tout, j'ai galère. C'est tellement bon que moi, j'en demande, je m'en fous. Genre. Ah, c'est bon. avec la boule, là. Vous voyez la boule ou pas, là? La boule de Noritaka. Oui. Moi, j'adore. Non, mais J'adore Noritaka. vachement cool. Après, Hippo, comme tu l'as dit, c'est très très long. Pour s'y mettre aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais quand t'es dedans, mec, c'est trop prenant. Au-delà même de la boxe, c'est tellement drôle, c'est tellement vivant. Genre, ça grouille de vie, quoi. Tu suis l'histoire de plusieurs protagonistes qui vivent. C'est ça, en fait. Quelque chose. Ouais, carrément. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de redondance, parce que tu suis non seulement la carrière du héros, forcément, mais tu suis aussi celle de son mentor, de ses rivaux, de ses collègues dans son club et tout. Et t'as souvent des approches différentes selon les styles des boxeurs et tout. Et le ouf à la banane avec sa banane. Ah, Takamura, c'est. Takamura, ouais, le GOAT. J'avoue, il est très très bon. Il est très très bon. Mais donc, ouais, Hajime no Ippo, c'est clairement. Moi, personnellement, c'est mon manga de sport préféré parce que, comme j'ai dit, c'est autant un manga d'humour qu'un manga de boxe, qu'un manga de vie, de la slice of life. C'est tout. C'est ce qui fait un bon manga pour moi. Et sur du si long terme, plus de 120 tomes aujourd'hui, t'arrives encore à te renouveler et à ne pas être redondant et être toujours, même en termes de boxe pure, c'est vraiment technique, c'est vraiment des vraies choses. Voilà, c'est vraiment bien foutu. Donc je crois qu'il y a un bon animé aussi. Ah ouais, très très cool l'animé. Par Madhouse. Forcément, c'est Madhouse. D'ailleurs, on attend. On attend la saison 4. Libérez-la, s'il vous plaît, putain. Ouais. En parlant de très très longue pause, désolé, moi je voulais participer au truc d'Hunter x Hunter, vite fait. En vrai, t'aurais dû me le dire, tu serais vu. J'ai une petite tangente là, vite fait, en passant de très très longue pause. Moi personnellement, Hunter x Hunter, ça fait partie de mon top du manga, mais honnêtement, moi j'y crois plus. Hein. Je pense qu'on n'aura jamais la fin d'Hunter x Hunter, c'est mort. T'as lu la suite de ce qu'il y a après la fin de l'anime ? Ouais, je suis à jour. C'est compliqué, c'est compliqué avec tout ce qu'il a mis en place. C'est hyper compliqué. Moi, je vais voir des vidéos YouTube pour comprendre. Je te jure. Ah, tu regardes le bro Ami, non ? Ah bah grave, lui c'est la référence FR. Hein. Moi je l'avais déjà recommandé dans un thème show. Je vous recommande les vidéos de Magic Killua. Il a pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues, mais ce mec-là est trop fort. Il fait que des vidéos sur Hunter x Hunter. Il est à fond dedans et il est trop technique. Après moi je suis bilingue, donc je peux aller voir un peu les anglais et les youtubeurs anglais, mais je mixe un peu, tu vois. Ouais. Mais c'est très différent d'ailleurs. Hein. Le contenu anglophone sur YouTube, ça n'a pas grand chose à voir. C'est vachement différent. Ce qui est considéré comme un peu mainstream ici, genre des trucs comme Black Clover, là-bas, c'est vu un peu déjà comme un truc un peu d'amateur, quoi. Tu connais Black Clover, t'es déjà un peu loin. Alors que ici, tu dis en France, je Black Clover, oui, d'accord. Enfin, tu vois, il y a pas ce. Il y a un vrai décalage entre les deux marchés. J'ai pas lu Black Clover. Oui, t'inquiète. T'as rien raté. J'ai rien raté, ça va. Fairy Tail, tout ça. Arrêtez de dire ça, on va encore nous descendre en commentaire. Mais mec, je vais finir l'émission, il y aura quelqu'un devant ma porte, genre. Ça va m'attendre, genre. Non, c'est Reborn, donc il faut rien dire. Non, moi je dis plus ce truc, je dis plus le nom de ce manga. Ah, tu vois, t'as aussi des extrémistes, entre guillemets, dans le manga. Hein. Ah ouais, tu parles mal de ton manga préféré. C'est vrai. Je voulais aussi parler bien sûr. Pour la tangente. Il y a Alex Kenz dans le chat qui parle de Captain Tsubasa. C'est genre Ali, je pense que Captain Tsubasa, c'est tout le monde. Oui, c'est clair. D'ailleurs, je sais pas si tu En passant, moi j'aimerais bien lire le manga Captain Tsubasa parce que moi j'ai l'animé en tête. Et enfin, les Français ils ont fait nimp avec leur Olivier Tom et compagnie, bref. Ouais. Et voilà, l'animé, moi, même Dragon Ball à l'ancienne, j'ai regardé Dragon Ball Kai, c'est beaucoup plus intéressant que regarder Dragon Ball à l'ancienne. Parce que le mec, il reste comme ça avec son coup de pied de l'aigle pendant 1h30. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc moi, je pense que ce serait plus intéressant de le lire en manga. Un homme debout, ça T'as vu le remake ou pas de l'animé Tsubasa 2018? Non, j'ai pas vu. Ça, il est excellent, mec. Il est plus fidèle au manga. Je sais pas si t'es fan de JoJo's Bizarre Adventure. Tu connais au moins deux noms, je pense.
Je vais encore me faire insulter, moi. Non, bah tu connais. Non, mais si, je connais Jojo. tu connais, J'ai un problème avec Jojo. T'aimes pas Jojo? Non, non. Non, attendez. Non. Attendez, c'est pas ça. Oh, maintenant C'est pas ça. Après tout ce que tu as fait. Je fais un blocage sur la partie 3. Il y a trop de Ah, bastons. après, oui. Il y en Y a a quoi trop. Il y a trop de bastons. Il y Ah, a trop de bagarres. Ah, Là, je crois pardon. qu'ils sont en Égypte, là. Ouais. À chaque épisode, il y a une tape. Ça me saoule. Et bien, justement, la partie 4, elle part plus sur un Oui. côté tranche de vie et tout, genre. On Donc m'a je pense toujours dit que. la partie 4, ça te kifferait, mais je suis bloqué à partie 3 et je veux pas passer à la partie 4 si j'ai pas fini la partie 3. Ah, mais ça c'est sûr, par J'ai contre. Keblo. Ah oui, non, t'as là c'est obligé. Non, là t'as pas le choix. J'ai Keblo. T'as raison, J'ai mais. bloqué et j'ai kiffé la partie 2. Pour moi, Jonathan Joestar, c'est The GOAT. Arrêtez de me parler de votre Jotaro, là, il fait pitié. Joseph, tu veux dire Joseph. Joseph, pardon, oula, Jonathan, non. Joseph Laissez mais, Jotaro tranquille. Joseph. Bah, lui, Jotaro, moi, j'aime pas, moi, c'est un stéréotype. Joseph, il est trop marrant. En tout cas, bon, c'était une petite parenthèse. Je voulais juste dire qu'à la base, c'était le même studio que Jojo's Bizarre Adventure pour l'anime pour Kamen Tsubasa. Donc, c'est un bon studio. C'est un bon studio. Donc, Parce que franchement, l'animé est bon. L'animé est bon. il est quali de fou, le nouvel animé de Kamen Tsubasa. Donc, je te le conseille vachement. Il est sur ADN. Ouais. Donc, Bon, on va regarder ça, tranquille. je te le Le conseille manga, par fort. contre, c'est un peu plus compliqué en France. Hein. Le manga, il est chez Glénat. Tu peux le trouver chez Non, le début du manga est chez Glénat. Glénat. Oui. Toujours le même Après, problème. après le C'est- reste. Ouais. Après, j'avoue qu'en manga, Suite à la Coupe du Monde et tout, ouais, c'est introuvable. en manga, je te préviens d'avance, genre, c'est un peu bizarre en termes de proportion. Ils ont des jambes qui font 3 mètres de haut pour des petits corps. Pour des corps. Ouais, je vois. Donc, c'est un peu bizarre, mais bon. Après, une fois passé ça, Je vois bien, ouais. Mais donc, justement, tu parles de Tsubasa. Je pense que c'est intéressant de voir à quel point, justement, on parle un peu du réalisme, de la fantasy. Dans Tsubasa, ça fait les deux en même temps. Genre, le manga est ancré dans le monde réel de fou, mais les mecs ils tirent des boules de feu presque. Quoi. Genre, il y a un décalage comme ça qui est assez bizarre. Il aussi court des sur des stades terrains de importants. 15 km, quoi. C'est ça, voilà. Bah, moi, c'est en ça que je me reconnais un peu dans ce que Ali disait par rapport au manga de sport centré sur le basket. Parce que moi, je suis fan de foot. Mais je parle rarement de manga de foot en vrai quand je cite mes mangas de sport préférés. Genre, celui que j'ai cité récemment, c'est Blue Lock. Et Blue Lock parce que c'est plus un battle royale qu'un manga de foot. Genre, ça répète n'importe quel sport que je m'en foutais, tu vois. Mais Captain Tsubasa, j'aime bien parce que c'est surtout la nostalgie. J'ai grandi avec, forcément. Mais en soi, est-ce que ça m'a si transcendé que ça si là je le relis? Bah, pas forcément, tu vois. J'irais plus vers un Hippo, Ashita Nojo, Slam Dunk, Aishid 21. Mais Captain Tsubasa, pas trop, quoi. Faut faire gaffe à la nostalgie, hein, parce que des fois, t'es déçu. Hein. Là, j'ai relu, alors j'ai encore me faire insulter, mais je m'en fous. Les Chevaliers du Zodiac récemment, là. c'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. Non, je suis d'accord avec toi. Oh, je suis c'est d'accord avec nul, putain. toi. Oh, j'ai trouvé ça naze. En fait, T'as lu en manga? T'as lu en manga? Ouais. Le manga est nul. Le manga est nul. Je suis Oh, j'ai désolé. trouvé ça Ah, naze. j'aime pas le manga. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les insultes arrivent. justement, c'est intéressant ce qu'il dit en parlant de nostalgie parce que moi, je suis passé à côté de ça. Saint-Seiya, quand j'étais petit, j'ai pas regardé. Là, je l'ai lu récemment, genre, j'ai même l'intégrale et j'y arrive pas à dépasser le tome 4. Genre, Ouais. je vais pas jusqu'à dire que c'est nul, mais je ressens rien quand je lis. Et moi, un Neketsu du Jump aussi culte qui me fait rien, c'est qu'il y a un problème quand même, tu vois. Tome 2, moi, je me suis arrêté. Ah bon, voilà. En tout cas, les amis, si vous avez des insultes, vous allez voir Ali Traoré et vous allez C'est ça. vous avec lui. Je vous attends, les gars. Si vous avez des comptes à régler, c'est avec lui. Et c'est- On va faire une conf Discord après. Vous allez tous mettre votre caméra et vous allez lui le dire dans les yeux, genre. On va voir si vous allez suivre là. Lui et ses 2 mètres. 6, respecte-moi un peu. KO, je suis KO. Hachi21, je vois dans le chat. C'est vrai qu'Hachi21, Ali, je sais pas si t'as suivi. Non, c'est j'ai pas lu du tout. En plus, t'aimes Show 21. Bon chiffre. Ah bah voilà. Oh, j'avoue. Ouais. Oh, Bonne blague. habile. C'est Ouais, j'avoue, Hachi21, je te le conseille vachement. C'est pour moi, en fait, il y a plein de mangas de sport, genre de sport que je m'en fous totalement de base. Genre le football américain, pour moi, c'est pas du tout mon délire de base. Mais Hachi21, bordel, ça m'a pris au trip. Mais j'ai ça, mais surtout, d'ailleurs, je conseille plus le manga que l'animé. L'animé, bon, on a tous vu l'animé sur Game One à l'époque, mais il est pas sûr que ça. Pour m'être refait l'animé, il a mal vieilli. Hein. Il y a ouais. des plans dégueulasses, mais les gars, mais. Ah ouais, c'est vrai. À ce point? Enfin, il y a des plans dégueulasses, il y a des séquences réutilisées à chaque match, les gars. En fait, Il y a des bonnes OST, il y a les actions fonctionnent et tout, mais c'est fort. l'animé a mal vieilli. Je suis désolé, les gars. en fait, c'est ça. Le manga il a de bonnes OST ou l'anime a de bonnes OST. Déjà, c'est L'anime, ouais, excuse-moi.
Les OST sont bien, les Non, mais openings oui, sont incroyables. Non, mais je suis assez d'accord avec Kai parce que, en fait, pour les scènes cultes où fallait mettre le paquet et tout, ça, pas de souci, elles sont gravées dans la tête des gens et tout. Tu peux faire des AMV si tu veux sur YouTube avec l'anime, mais en soi, en termes d'équilibre et tout le long de l'anime, c'est vrai qu'il y a vraiment des hauts et des bas, quoi. C'est clair. Et en plus, si vous voulez. Ouais, Shibata, je te conseille vachement. Et surtout C'est si. Murata, le dessinateur. Ah, Ouais, Murata, c'est ça. franchement, là. Rien que pour ça, il faut regarder, alors, parce que le mec, c'est un artiste. C'est un monstre. C'est un C'est monstre. un monstre. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais vu la fin du manga si vous avez vu l'anime déjà. Vous avez jamais vu la fin du manga, donc Ah ouais? franchement, Ouais. il y a tout un arc en plus dans le manga, donc clairement, faut le lire, hein, Shibata. Ça, c'est clair, c'est chez Glénat. Justement, Yowamushi Pedal dans le chat, effectivement. c'est ce que j'allais souligner. De quoi C'est surprenant Yowamushi Pedal. Hein. Parce Dans que. la manière dont c'est. Donc, en France, ça s'appelle Ansel Sakamichi, je crois. Ouais. Enfin, c'est tellement inattendu, genre un manga de cyclisme. Quand tu regardes le Tour de France, bon, c'est chier un peu. Hein. Moi, je regarde pour faire la sieste, le Tour de France. C'est ça, non, mais- Ah, la sieste, Le meilleur sieste de ma vie, c'est devant le Tour de France. Super, tu vois, mais bon. Je suis d'accord avec Ilias et je vais même rajouter un truc sur ce qu'il a dit, comme quoi des mangas, des sports qui t'intéressent pas de base et à travers l'anime ou le manga, t'arrives à accrocher. Mais moi, plus que ça, c'est qu'il y a des sports en anime. Si c'est bien foutu, bah ça va me donner envie de limite de m'y mettre. Et là, genre, il y a Yowamushi Pedal. Quand je regarde l'anime avec les OST, genre c'est les mecs qui font des tours du Japon, je sais pas quoi et tout. C'est des OST de fou, genre il part à la guerre, genre c'est n'importe quoi. Le décalage il est incroyable, c'est trop épique. Et quand je regarde Yowamushi, j'ai envie de sortir mon vélo et d'aller faire des tours, genre c'est grave, genre c'est incroyable. Moi, j'ai pas vu Yowamushi Pedal, mais. Ils sont forts, ces japonais. Hein. Ah, grave. Ah mais grave, c'est. J'ai pas vu Yowamushi Pedal, mais les quelques scènes que j'ai vues, j'avoue que ça me hype de ouf. Et j'ai failli me le faire pendant le confinement dernier du mois de mars. Trop bien. Tous les épisodes, je crois, sont dispo sur Netflix. Donc, c'est la facilité. Je crois que c'est que la saison 1, non? Ah, je sais pas, j'ai un doute. Parce que je crois qu'il y en a qui sont durs à trouver, on m'a dit qu'ils sont pas édités, genre je crois qu'il y a une saison, enfin pas édité mais Que la saison 1, pardon, ouais, je me suis trompé. dispo, il y a un truc comme ça, ouais, genre c'est un peu compliqué. Ouais, c'était sur ADN et Crunchyroll, je crois, mais la licence a expiré, du coup, c'est plus. Ah bon, Ok. on se sait, hein, voilà. David, Mais, c'est marrant ce que tu disais, justement sur le fait que ça inspire des gens. Je sais que j'ai tout un groupe de potes en fait qui se sont mis à faire du volley. Ça fait maintenant, je crois, 2-3 ans qu'ils en font à cause de IQ en fait. Ah, mais IQ. Même moi, je suis plutôt basket, mais putain, mais IQ, ça me donne vraiment envie d'y jouer. Hein. Écoute-moi, tout à l'heure, là, juste avant l'émission, j'ai fait du volley. Tu crois c'est pourquoi? C'est parce que je voulais mettre un chrono. La mise, ça marche pas comme ça. Je me suis rendu compte que non, ça. il a sauté, il a opé le ballon, il est arrivé dans le filet, c'était fini. Non mais IQ, ça a lancé une vague d'inscriptions au club de volley au Japon. Mais autre exemple. Quand on y pense, c'est le but quand même des mangas de mangas de sport, non? On fait difficilement donner plus envie inspirant. d'inspirer la jeunesse d'aller faire du sport, quoi. Carrément. Franchement, c'est énorme hein, quand même quand tu penses l'impact sociétal que ça a. Slam Dunk. Et Slam Dunk, c'est encore pire, justement. On va revenir à la charge. Ça, c'est vrai. On ne te lâchera pas. Non, mais je vais juste dire un Non, mais truc. je vais pas lâcher. Je vais regarder je vais dire la Je vais suite. dire un là, truc, suis je pense. obligé, de toute façon. Juste cet argument, ça va le convaincre. C'est le manga de sport préféré de Michael Jordan. Il y a eu des crossovers Slam Dunk, Michael Jordan et tout. T'es obligé. Là, t'es obligé. C'est vrai ou c'est. Non, je te jure que c'est vrai. Je dis ça pour. Il y a une cover du Jump où il y a Michael Jordan qui fait un dunk avec le prota de Slam Dunk. C'est incroyable. c'est vrai, mon ami. Ça, c'est vrai. C'est trop. Ça fait réfléchir. Il est dos au mur, je l'ai eu là, ça y est. Ouais, je vais aller voir. Après, je sais que Inoue, il a dessiné carrément les vrais modèles et tout, hein, les Jordan et tout sur les joueurs dans le manga et tout. Vraiment, il s'y connaît. Hein. Bah, je pense qu'il faut que je m'accroche. Tu sais que Dès que je finis Chainsaw Man, je m'y fais. Allez, Allez, je m'engage. Oui, boum. Mais si je vois les trucs suspects, par contre, je vais pas kiffer. Hein. Ouais, Si le mec il commence à faire des 360 moulins. Non, juste, en vrai, pour le coup, non, tu vois. vrai, Moi, je suis en train de lire Slam Dunk actuellement. Et bon, bah voilà, c'est devenu mon manga de sport favori en custom. Bravo Inoue, on n'a rien pu faire. Mais c'est réaliste, genre dans le sens qu'au début, le mec, il arrive, il est chaud, comme tu dis, il arrive, il saute, il fait un moitié dunk. On se dit, bon, bah voilà, c'est juste un monstre. Et très vite, en fait, il se bouffe la réalité dans la gueule, où on est en mode, ok, c'est bien, tu sautes haut, t'es grand, sauf que maintenant, le basket, c'est technique. Il y a les règles. Exactement, ça arrive après, ça arrive après. En vrai, ça arrive même assez vite après. Ça arrive assez vite. Il se mange un méga mur dans la gueule, et là, putain,
j'ai des bonnes dispositions physiques, je suis entre guillemets talentueux, mais je connais rien. Servir, ouais. Tu vois. C'est ça en fait. C'est trop intéressant. Le prota, il a vite un rappel à l'ordre des choses. C'est que il arrive, il fait le guignol les premiers matchs et tout. Il prend pas au sérieux le sport, mais il va tomber sur un truc, sur un adversaire et tout. Et là, il va se dire putain ouais, en fait, c'est un vrai sport quoi. Faut le respecter. Et derrière, quand il va passer aux choses sérieuses, c'est incroyable. Enfin, c'est pas pour rien que c'est aussi culte et tout. C'est aussi culte. Et dis-toi qu'à l'époque, quand c'est sorti, déjà, c'est un des mangas les plus vendus de l'histoire au Japon. Déjà, c'est le manga de sport le plus vendu de l'histoire au Japon. Et même, il est genre dans le top 10, facile, je sais plus combien exactement. C'est le seul manga à avoir tenu tête à Dragon Ball. Le manga, il a lancé des carrières au Japon. Tout le monde s'inscrivait à l'époque dans les clubs de basket. En fait, le manga, il va carrément prendre des photos de joueurs pro et les redessiner par rapport à ces joueurs pour qu'ils les mettent. Genre, c'est vraiment trop stylé. Vraiment, le seul réaliste à la limite, c'est des lycéens japonais. À part ça, franchement, c'est plutôt réaliste pour le coup. Et franchement, c'est ouais, tu sais quoi? Eh ben, c'est marrant, ça me dérange aussi. Tu vois. Bah oui, ça me dérange. Ça me dérange grave. Le coup de. Bah, tu vois, les mecs là, sur la photo, ils ont l'air d'être des monstres physiques. Alors que je sais que dans la vraie vie, les mecs, ils font 1m85. Pour nous, c'est des mecs petits, quoi. Ouais. Ah, ça me dérange. de contextualiser, tu sais, la réalité des physiques aussi. Parce que pour eux, je sais pas, pour eux, un monstre, oh là là, c'est un pivot incroyable de 1m90. Mais 1m90, c'est un meneur chez nous. Enfin, je sais pas. Tony Parker, il fait 1m88, quoi. Ouais, mais c'est des lycéens japonais aussi, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est des lycéens. Ça court pas les rues des mecs déjà qui font 1m80, tu vois. Donc, bon, c'est. Oui, bah après, moi, je suis dans un monde, on se rend pas compte. Hein. Moi, tu me dis, je fais 1m90, je suis super grand, moi, je peux rayonner, quoi. Mais dans ma tête, moi, j'ai l'habitude de 2m, 2m10, 2m15. On me dit, Zlatan, monstre physique, 1m90. Ah, mais c'est des lycéens, c'est des japonais. C'est des lycéens, c'est des japonais. Ok, non, mais. C'est dur. C'est vrai. En tout cas, Slam Dunk, c'est un truc de ouf. Il y a un autre manga de sport, de basket. J'allais t'en parler en plus. Exactement, on n'en parle pas souvent, mais c'est insane, il faut en parler. Et si tu parles de taille, là, on va chuter en taille de ouf. En taille, fait 1m50. Littéralement, c'est Aïru. C'est real. Non, mais on va parler de Real. Bah tiens, on va parler de Real avant. C'est quoi c'est intéressant. On reste sur Inoue. Real, Real, pour les intimes, c'est un manga de hand de basket. C'est du basket handicapé, quoi. Tu l'as lu? Tu l'as pas vu? Enfin, lu plutôt. Il n'y a pas d'animé. Donc, tu l'as pas lu? Je l'ai pas lu, mais j'ai vu quelques images et ça m'a fait accrouler. Je kiffe. Inoue, de toute façon, le mec, c'est un artiste. Vagabond, slam dunk, ça. Quand tu vois les couvertures, t'as envie de lire le manga. Même si tu kiffes pas le sujet, t'as envie de lire. Donc, forcément, je vais y arriver parce que moi, je suis un vrai fan de Inoue. J'ai oublié de mettre Vagabond dans mon top des mangas préférés. Ouais, bien sûr. Voilà. Même si lui aussi, on verra jamais la fin, c'est pas grave. Ouais, ça va. Tu vois, il a fait une grosse pause sur Real. Et il y a un nouveau tome qui vient de sortir au Japon là, il y a quelques jours. Enfin, donc, qui se vend d'ailleurs de ouf, encore une fois. Dès qu'il revient, le mec, il tabasse les. C'est une légende, hein. Bien sûr. Et pour le coup, ce manga, je pense que ça va te plaire. Au-delà, parce que c'est du basket, certes, mais c'est peut-être du basket que tu as moins l'occasion, toi, d'appréhender. Ouais. Et c'est une autre façon de voir les choses, je pense. Et c'est super intéressant, encore une fois. Et aussi, il y a un propos très sociétal, les valeurs humaines qui sont encore plus décuplées par rapport aux personnages qui sont handicapés et tout. Franchement, c'est trop touchant, en fait. Genre, au-delà du sport que tu redécouvres, parce que c'est pas c'est un basket différent. Mais c'est vraiment les relations des personnages, comment ils évoluent et tout, c'est grave. Franchement, moi, ce manga m'a vraiment marqué. Moi, j'ai un énorme respect pour ceux qui font du handi-basket, même du handisport en général. Et j'ai pu faire un peu de handi-basket, j'étais sur la chaise et tout, mais c'est dur, quoi. Franchement, c'est dur. Et les mecs, c'est des vrais athlètes. Franchement, respect, énorme respect à tous les... Pas que les basketteurs handi, mais sportifs en général. Franchement, c'est impressionnant, franchement, quand on voit des images qu'il leur manque des jambes, même dans d'autres sports et tout. Le mec, il lui manque une jambe, mais il arrive à faire des prouesses que même toi, tu serais incapable avec 3 jambes, tu vois. C'est incroyable, franchement. C'est des vrais athlètes monstrueux, quoi. Monstrueux. On a Alixor dans le chat, donc un modérateur qui est en fauteuil, qui nous dit qu'il a fait du handi-basket pendant 2 ans. Donc, il a aimé. Faudrait lui demander. C'est pas la question. Réponds-nous dans le chat si t'as kiffé ton expérience. Je voulais parler de Aïru no Sora, du coup, qui s'appelle Dream Team aussi en France. Elena.
C'est un manga de basket. Et là où un Slam Dunk se dirige plus vers de l'humour / basket, là c'est plus du drama. Vraiment, c'est du drama à la mort. Les héros ils gagnent jamais, mais ils se relèvent tout le temps. Et ce qui se passe dans la vie perso de certains personnages est juste à. J'ai envie de te trucider. Vraiment, c'est. Mais il le dit dès le début, l'auteur en plus, que c'est pas un manga de basket comme on peut l'avoir d'habitude ou un manga de sport d'habitude. C'est que il se concentre. Enfin, c'est un manga qui parle de défaite avant tout. Et c'est super intéressant ce parti pris parce que il prend le temps de justement de te montrer à quel point les personnages principaux sont attachés à ce sport ou vont s'attacher à ce sport. Au basket, et c'est super intéressant de les suivre et de les voir s'attacher au basket, vouloir progresser, se confronter à leur passé, leurs erreurs et se relever. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que le basket, le sport et le basket précisément là, c'est comme un échappatoire. C'est le seul truc qu'ils ont dans la vie, tu vois. Limite. Tout ce qu'il y a autour, c'est de la merde. Genre, leur vie, elle pue la merde pour plein de raisons différentes. Et c'est hyper triste. Et pourtant, quand ils se retrouvent ensemble sur un plein de terrain, ils sont heureux, tu vois. Et c'est même s'ils perdent, ils gagnent. Enfin, ils vont tout faire pour gagner, bien sûr. Ils vont donner le maximum pour gagner. Et malheureusement, des fois, la vie, elle est dure, même sur le terrain. Et je pense que Ali, tu en tant que joueur pro, tu t'es déjà confronté à des moments où c'était difficile. Et eux, pour le coup, ils partent vraiment de rien. Ils ont 0 niveau au début, tu vois. Ouais. Et c'est petit à petit qu'ils vont se faire, quoi. On dit souvent que genre même dans la défaite on peut y gagner quelque chose, mais genre on prend tout souvent ça comme une phrase pour les perdants tout ça, mais pour le coup dans ce manga genre c'est vraiment cette phrase elle est vraiment prise au pied de la lettre parce que même dans la défaite ils y gagnent. Enfin, c'est pas qu'une phrase d'insta quoi. C'est clair. En plus surtout c'est du basket amateur comme ça. C'est clair. clair. Après, forcément, dans le basket pro, tu as beaucoup plus de pression parce que tu es payé pour gagner les matchs, tout ça. Mais dans le sport amateur, faut pas trop se prendre la tête avec la défaite. C'est super intéressant qu'ils prennent ce parti pris-là et qui parlent aussi de la gestion de la défaite et le fait de prendre la défaite pour pouvoir progresser et être meilleur dans un sport vraiment pour la passion, quoi. Donc là, ça m'intéresse, c'est clair. Ce manga, tu vois. Là, vous êtes en train de me convertir, les gars, là. Du coup, la mission de cette émission, c'est que Ali, il a une liste de mangas de sport à lire. Bah, je note. Et tu reviendras un jour pour nous faire un topo de ce que tu peux voir. Ali. Est-ce que tu as lu Slam Dunk? En tout cas, avec plaisir. Dream Team, pour le coup, c'est un manga de basket qui est, je trouve, vachement dans l'ombre de Slam Dunk et Kuroko no Basket. Ouais. On en parle très peu, je trouve. Donc, il faut quand même le mettre sur le devant de la scène. Est-ce que quelqu'un d'autre veut citer un truc? Ashita no Joe, je suis désolé, faut qu'on en parle, les gars. Je me retiens depuis tout à l'heure, c'est bon. Non, mais Xela, il a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que c'est une obsession. C'est pas, en fait, les mangas de sport en soi, ils peuvent, c'est souvent à travers un message qu'on transmet tout, l'effort, la victoire, tout ça, le shonen jump, esprit shonen, mais au-delà de ça, ça peut être aussi un propos de société. Vraiment, ça peut être le moyen pour un personnage d'exister dans la vie, parce que genre Joe Yabuki de Ashita no Joe, donc c'est un orphelin qui a tout perdu. Le mec, sa vie elle pue la merde, il a tout perdu, il a que ça, et il va se rattraper dans la boxe, donc un sport qu'il aime pas du tout de base, qu'il connaît pas. Et c'est incroyable quand tu vois d'où il part et la légende qu'il devient à la fin. C'est trop. Je vous jure, ce manga, c'est le manga qui m'a le plus scotché au monde. Mais aucun manga fera mieux que ça. Je vous le dis, la fin, elle est incroyable. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu, mais ma voix, elle tremble, les gars. C'est abusé. Genre, j'ai fini l'animé, j'ai relu le manga après, mais j'étais à poil devant. J'ai perdu mes moyens, les gars. Je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. On sent la passion. On sent la passion. Comment tu peux ne pas le lire après ça, quoi? Non, mais les gars, je suis désolé. J'ai ressenti un vide. Dites-vous, quand j'ai fini Ashita no Joe, j'ai tellement ressenti un vide que j'avais du mal à commencer une autre œuvre derrière. Et il n'y a aucun autre manga qui m'a fait ça derrière. Ashita no Joe, c'est seulement 13 tomes. Et je vous jure que c'est une claque monumentale dans le sens où c'est bien plus qu'un manga de boxe. C'était carrément un manga sociétal à l'époque quand c'est sorti. C'est dans les années 70, je crois, 80, 70 plutôt. 70. À l'époque, c'était limite un porte-étendard, tu vois, au sein de la société japonaise. Il y avait plein de soucis, on va dire, surtout pour la jeunesse japonaise à l'époque. Et Ashita no Joe, c'était vraiment leur porte-étendard en mode
Il y avait des manifestations avec des gros panneaux Ashitanojo pour les... tu vois, c'est un vrai bail, Ah mais ça a inspiré toute une génération, mais même nos mangaka préférés, leur manga préféré c'est Dragon Ball, mais Ashitanojo aussi, genre le manga préféré de Toriyama limite, je serais prêt à parier que c'est Ashitanojo, tu vois, mais bon. Après, le gros problème qu'il y a eu aussi, c'est que Joe Yabuki, donc il incarne la délinquance, hein, c'est vraiment, comme je l'ai dit, il part de rien, le mec, c'est une vraie raclure. Au début, il est détestable. Finalement, l'auteur, il va réussir à le rendre attachant, et c'est ça qui m'a marqué aussi, tu vois. Après, ouais, c'est vrai que les Japonais de l'époque, leur modèle, c'était un délinquant. C'est vrai que ça passait pas bien à travers la société. C'est ça qui a formé derrière l'archétype de la réforme par le sport dans le manga. Il y en a énormément maintenant des protagonistes dans le manga, ils arrivent Slowdunk, c'est ça, à la base le mec c'est un voyou, il arrive, il fait putain, au lieu d'aller me battre dehors, est-ce que c'est pas mieux que j'aille faire du basket, tu vois? Ça paraît un motif, ça paraît un peu cliché comme ça, l'effort dans la violence, plutôt la mettre sur le terrain, quoi. Je vais être relou parce que je vais encore sortir du sujet, je suis là, moi je suis un agent du chaos, moi appelez-moi Joker. C'est que en parlant de la réforme, les réformes des voyous, là j'avais oublié de vous dire, je suis en train de découvrir GTO. Ah. C'est ça. Et je suis en train de kiffer. Alors honnêtement, je pensais pas que j'aurais kiffé. Je suis en train de kiffer GTO, je suis au tome 3 là. Est-ce que tu as GTO Non, là pour l'instant je suis à GTO tout court, au début, au calme. Parce que le début c'est Young GTO. Justement, le début c'est Young GTO. C'est là que tu suis en fait la jeunesse de Onizuka quand c'était un voyou, voilà, au lycée, il faisait que se battre et tout, c'était bien la baston, ça tombe bien. Mais par contre, GTO, c'est une vraie leçon de vie, hein. C'est incroyable ce manga. Mais carrément, hein. C'est grave. Vraiment, Young GTO, c'est pas du tout le même manga, limite pour moi, tu vois. C'est deux mangas différents, clairement. Un manga de racaille, genre ils vont foutre le bordel partout, et GTO, c'est à l'âge d'or, on va dire, d'Onizuka. C'est le moment où il est au repos, frère, ça y est, c'est terminé, je suis professeur. Je fais quand même un peu de la merde, mais. Non, moi ce que j'aime bien, c'est que vraiment, il a des idées de merde. Il est humain, quoi. Parce que dans sa tête, il a des trucs sombres en tête. Tu vois, sa raison, elle le fait, ouais, vas-y, c'est trop sombre, vas-y, j'arrête. Et en fait, le fait qu'il a un côté vraiment un bon mec, ça l'empêche de faire des dingueries. Et moi, je trouve ça très humain, parce qu'on a tous aussi des idées un peu sombres, des fois. Et moi, j'adore ce genre de psychologie. Et franchement, je suis en train de kiffer. Hein. Pour le coup, si t'aimes GTO, pour moi, il n'y a pas de raison. Tu n'aimes pas Slam Dunk. Oui. Il y a Rookies qui a été cité. Ah oui, Rookies. C'est le même délire, mais en version encore manga de sport. Donc, Rookies, c'est simple. Pour moi, c'est un peu dans le même esprit que c'est un Furio, de toute façon, c'est clairement un Furio. Mais c'est vraiment la rédemption à travers le sport. Genre, c'est des mecs, ils ont tout. Enfin, ils ont rien en fait. C'est des merdes. C'est des grosses merdes et tout. Personne les aime. Ils sont détestés. C'est les racailles du lycée. Et finalement, il y a un nouveau professeur qui arrive. Donc, c'est une espèce de Onizuka, on va dire. Il a des idées. Il veut vraiment transmettre des vraies valeurs à ses élèves. Et il leur dit, les gars, écoutez, on va remettre sur pied le club de baseball parce qu'ils l'ont massacré, hein, les racailles en question. Et ils arrivent et ils partent de rien, ils connaissent pas les règles du baseball. Moi non plus, ça tombe bien, tu vois, je me reconnais un petit peu. Et puis après, ça te prend au trip et finalement, ils vont gagner le tournoi national ultime, tu vois, c'est incroyable. C'est pas le manga là. Hein. Non mais mec, abuse pas. C'est le but du manga, abuse pas, genre. Oh, le manga il est introuvable depuis 35 ans en France. Non, mais c'est comme si non, mais c'est comme si tu me dis, putain, dans Daishil 21, il gagne pas le. Alors c'est bon, d'accord. Oui. Voilà. Oui. On parle de baseball. Le baseball, c'est le sport national au Japon, bien sûr. Oui. Il y a des mangas de baseball. Carrément. Ah, en veux-tu, en vois. C'est pas ce qui manque. Moi, s'il y en a bien un que je retiendrai, c'est Major. Major, c'est l'animé, le manga. Moi, je l'ai pas lu en manga, malheureusement. Le manga n'est pas en France. Et je crois que les scans, c'est pas en anglais. Mais en animé, il y a une centaine d'épisodes et c'est l'histoire d'une vie. Vraiment Major, vraiment comme tu disais pour tout à l'heure, genre d'œuvre que à la fin tu finis, tu vois le plafond comme ça, tu sais plus quoi faire. C'est ça. En fait, tu suis le protagoniste de son enfance. C'est-à-dire que quand il commence le baseball, déjà son père est un joueur professionnel de baseball au Japon, Goro Shigeno pour ceux qui suivent un peu. Et en fait, on va le suivre de son enfance jusqu'à toutes ces étapes, jusqu'à qu'il finisse en Major, tu vois. En Major League. Et ça, c'est. Toutes les étapes sont tellement bien décrites. Tu suis le protagoniste dans toutes ces. Il y a des moments, c'est touchant à la mort. Il y a un moment, il va se blesser, genre gravement, tu vois. C'était arrivé, Ali, de blesser gravement ou pas
Oh oui, ça m'est arrivé. Ouais. J'ai eu un petit moment où je me suis enchaîné. Mes 2 genoux, ils ont été opérés, donc voilà. Ouais. Je pense que je connais bien. Tu vas vachement te reconnaître dans le héros à un moment de l'histoire. Il va devoir vraiment carrément toute sa façon de jouer, limite à cause de sa blessure. Tu vois. Et pourtant, il va rien lâcher parce que le mec, il va tout redonner, il va limite recommencer de zéro. Voilà, j'ai pas spoilé non plus, trop spoilé. Mais c'est assez dur, Major, non? C'est très dur. Épisode 5, tu chiales d'ailleurs. Tu chiales, c'est obligé. C'est un classique que j'ai pas encore lu, mais ça me chauffe de ouf. En fait, moi, dès qu'il y a un propos un petit peu dramatique et un vrai fond en plus du sport qui est mis en avant, ça me chauffe de ouf. C'est important, hein. Clairement, je vais même vous dire, c'est sur épisode 5 sur 120 épisodes. Donc, au début de l'histoire, en gros, son père meurt. Voilà, son père décède sur le terrain, quoi, directement. C'est-à-dire, il se prend une balle, une dead ball, sur la tête. Putain, je trouve qu'on lui avait tiré dessus. Ouais. Ah mais c'est putain de dangereux en baseball ça. Mais c'est très dangereux. Ouais, mais elles vont à je sais pas combien de kilomètres/heure les balles. C'est pas un spoiler, c'est vraiment le début du manga. Il y a pas de truc, c'est vraiment le plot limite de départ. C'est comme Rikudo, son père au début, ok, c'est pas un spoil quoi. Ouais, mais le pire c'est qu'en fait, vu que son père meurt dans le sport, tu vois, directement sur le terrain, tu vois, du sport en question. À cause du sport, tu vois. Et à cause d'un mec en particulier, le mec qui a lancé, qui a un putain de boss aux États-Unis, etc. Tu vois, genre vraiment le GOAT, tu vois. Et ce mec-là, il va aller le chercher genre jusqu'à la Major League, frère. Il a pas oublié. Il va aller lui fumer sa race en Major League. Et c'est genre trop bien. C'est shonen à la mort. Ça te prend au trip. Major, c'est vraiment, il faut le voir, faut le lire. C'est vraiment insane. Vous là, t'as peut-être ou Kai, si vous avez un autre titre. Non, pas de. Là, je pense que tout a été dit. Là, par contre, Major, ça me chauffe beaucoup. Major, il faut ça. Mais d'ailleurs. Pour le coup, Rikudo, qui du coup on en parlait tout à l'heure, qui s'est terminé récemment, je trouve qu'il apporte un peu un espèce d'entre-deux, tu vois. Il y a un côté un peu Ashtanojo, très social, parce que le mec, c'est socialement, c'est une merde. C'est un putain de prolo, il est orphelin, ses parents le frappent. Genre vraiment, il a une vie de merde. Sa vie, c'est nul. Tout le monde le déteste. Mais les gens ne l'aiment pas, parce qu'en gros, il me rappelle un certain personnage. Merde. Quand il est gamin, en gros, il a buté quelqu'un un peu par accident. Et en gros, ça va lui coller à la peau tout le temps. Et toute cette violence, il va aller l'extérioriser du coup sur le ring. Et on est super loin des délires un peu en mode très l'amour du sport et tout. Non, lui, il est là parce que s'il n'est pas là, il va se tuer en fait. Tu vois, donc il y a une ultra violence en fait dans le manga. Mais sans que ce soit trop fantasmé, c'est pas mis en valeur, quoi. C'est vraiment tous les mecs qui boxent dans Rikudo, c'est tous des dépressifs. Ils ont tous des vies de merde. T'as l'impression qu'ils ont organisé un combat de prolo et ils font tous se taper dessus. Et du coup, t'en sors pas un réalisme, mais un côté genre un peu Les Misérables. C'est super touchant. Mais vraiment, je vous conseille vraiment. Le début est un peu trash pour faire trash, mais vraiment, genre c'est un truc de fou. Ouais, mais après, c'est quand même vraiment les sales côtés du sport un peu, tu vois. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, et c'est bien développé derrière, tu vois. Oui. C'était trash au début, certes, il y a une violence, des fois tu penses qu'elle est gratuite, mais finalement, quand tu vois le développement du prota et d'où il part et où il va, quoi, c'est quand même assez justifié. Et par contre, dernière chose concernant Hippo et Ashitanojo, c'est qu'il y en a, je sais pas comment ils lisent leur manga et dans quelles conditions, mais je suis désolé, les deux œuvres, elles racontent absolument pas la même chose et totalement différentes. C'est pas parce que tu fais un manga sur le sport que ça raconte la même chose. Tu peux pas choisir entre les deux en fait. C'est pour moi. Débile comme comparaison. Ah non, mais ça revient souvent. Tu préfères quoi entre Hippo ou Ashitanojo, ou je préfère Ashitanojo, je préfère Hippo, mais tu peux pas vraiment les comparer quoi. Tu peux, mais tu peux pas on va dire les différencier, en mettre un au-dessus de l'autre ou inversement. Quoi. Ça se passe, ça n'a aucun sens, quoi. Genre, les deux trucs n'ont rien à voir. Que ce soit dans la construction de l'histoire, dans le dessin, c'est deux trucs, point commun, boxe, quoi. Et encore. Non, mais c'est ça, c'est comme si tu compares Dragon Ball, là, je sais pas, je vais dire SNK au pif, comme ça, tu vois, c'est débile. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est débile. Après, il y a un manga dont on n'a pas parlé, qui est assez spécial dans le monde, on va dire, du sport, entre guillemets, encore une fois. C'est encore autre chose. C'est Ping Pong. Ping Pong The Animation pour l'animé, et Ping Pong de Taiyo Matsumoto en manga. C'est un manga de sport qui n'a encore une fois rien à voir avec tout ce que tu as pu lire ailleurs. C'est en 3 tomes.
Et c'est. Non, 5 tomes 3 tomes 5 tomes j'ai un doute. Mais 11 épisodes en animé. Et encore une fois, c'est tellement spécial et c'est tellement bien. Encore une fois, je sais même pas comment on peut résumer Ping Pong. C'est très compliqué de résumer Ping Pong, mais tout ce que je pourrais dire, c'est que. Joue au Ping Pong. C'est jouer au Ping Pong, bien sûr, mais. Mais vraiment, il y a des messages derrière. En fait, je sais même pas faire sans spoiler, c'est très compliqué. En fait, il est court le manga, donc si je dis quelque chose. Ça gâche un peu le truc. Mais attends, ça me dit quelque chose. J'ai cru l'animateur, c'est pas celui qui a fait Devilman Crybaby par hasard? Bien sûr, mais incroyable, mais c'est le GOAT Ali en fait. C'est le GOAT, il est trop fort. Il connaît tout. C'est Masaki Yuasa. Moi je suis à fond dedans les gars. T'es vraiment bon, C'est Masaki Yuasa. C'est rare ça. Ouais. Non mais là pour le coup que tu dises. Non mais que tu dis ça, ça prouve que vraiment tu connais quoi. Vraiment tu connais. Il a des vraies références. C'est pas un acteur quoi. Parce qu'il y en a souvent des gens qui aiment bien les mangas machin. Et dès que tu creuses un peu, bon, tu te rends compte que ça. Ah, ils ont vu Naruto et voilà. C'est trop. Ils ont vu Naruto une fois. Palmarès, j'ai vu Naruto. Une fois sur la chaîne manga. Voilà, c'est grave. Mais en tout cas, ouais, t'as raison. C'est bien Masaki Yuasa, le réalisateur de Devilman Crybaby, qui s'occupe aussi de cet animé. Donc, c'est dans le même délire visuellement. C'est le même délire. Donc, franchement, en fait, c'est spécial. Pour le vendre, c'est un peu. Pour moi, c'est une œuvre patrimoine, tu vois. Genre, tu dis juste ça et c'est fini. C'est la culture. T'es obligé. Tu dois passer par là, en fait. C'est une œuvre qui est. En fait, quand t'as lu les Slam Dunk, les Aishid 21, les œuvres du grand public, on va dire. Il faut passer au stade supérieur, tu vois. Et là, ça va t'apporter quelque chose de différent, et un style aussi assez atypique, hein, on peut en parler. Et, mais au moins, tu creuses plus loin, quoi. Et ça, c'est intéressant. Mais comment par rapport au manga? Il est excellent. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec le trait de Matsumoto, j'arrive pas. Ou tu rates quand même. Tu rates, monsieur. Tu rates quelque chose. Je sais, ça m'énerve. J'ai acheté le tome de Sony. J'arrive pas, ça colle pas. Après, je remets pas en question la qualité du truc une seule seconde, hein. Mais l'anime, du coup, ça transmet la même expérience globalement quand même. Quoi, genre, c'est pas un anime un peu honteux ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Il est excellent. L'anime est excellent. C'est en 11 épisodes. Vraiment, ça se bouffe en une soirée. Donc, moi qui est fan de Devilman Crybaby, j'ai vu des petites images de cet animé, l'anime Ping. Ah, l'animation. Et c'est le même délire et franchement, c'est cool. Hein. Je vais vraiment le regarder là pour le coup. Ouais, franchement, mec, l'animation elle est insane. Genre vraiment, c'est trop. C'est n'importe quoi, ça va dans tous les sens, c'est trop beau, faut y aller. En parlant de mangas de sport qui ne sont pas un peu comme les autres, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de mangas de sport, mais pas forcément des mangas de sport où il y a des protagonistes féminins. Oui. Ça peut être cool quand même aussi de mettre ça en avant. Misogyne, de toute façon, ça se voit. Bien sûr. J'allais faire une blague sur les Portugais, mais ça peut être mal pris. Je vais éviter. Attention, je peux donner follow à tout moment. Là. Ah ouais, il peut faire que ça, un truc follow. Il peut pas faire grand chose d'autre. On va parler bien sûr de. Il y a Hubert Bagarre aussi, hein, attention. Fais gaffe, je vais vérifier. Attends, je vais aller sur Twitter, il m'a une follow ou pas? Non, c'est pas on va aussi parler bien sûr de. On en parlait tout à l'heure. Kai en parlait tout à l'heure. Je te laisse peut-être en parler, Yawara. Tu veux en parler? Non, vas-y, je te laisse. Vas-y, laisse-moi parler si tu veux. Je parle beaucoup trop depuis le début, comme si ça ne suffisait pas. Bon, Yawara, en tout cas, c'est un manga de karaté, du judo. De judo, c'est moi de judo. Naoki Urasawa. Voilà, il a raté son entrée. C'est vrai, je voulais laisser Kai en parler, frère. À la base, c'était pas à moi d'en parler, c'était à Kai. De judo. Et en fait, je sais pas si tu connais Naoki Urasawa. Monster, t'as cité Monster tout à l'heure. Bien sûr, Naoki Urasawa. Monster, plutôt Billy Bass. Oh là là, mec, il est fort. J'ai détesté la fin, mais bon, c'est pas grave. Il y en a d'autres que j'oublie, mais ouais, c'est une légende. Dis-toi que Yawara, c'est son premier manga. Son vrai premier manga stérilisé. Et Yawara, c'est du coup un manga de judo où tu suis une protagoniste et vraiment, genre, dès le début, elle est trop forte. La meuf, genre, elle est trop forte. Genre, elle défonce tous les mecs, elle défonce tout le monde. Et en fait, son grand-père, depuis le début, genre, depuis son enfance, elle l'entraîne en secret, on va dire. Elle l'entraîne en secret pour devenir en gros une championne olympique le moment venu, tu vois, dès qu'elle sera en âge. Il la conditionne pour ça en tout cas. Exactement. En gros, il la fout. Project Mbappé quoi, genre. Exactement. En gros, il la met dans aucun club pour que personne connaisse qu'elle existe, quoi, tu vois. Personne ne sache qu'elle existe. Et après, bon, il va se passer plein de trucs, plein de situations comiques.
qui va faire qu'elle va se retrouver à des moments à se battre contre des mecs, contre d'autres gens, etc. Donc Yawara, pour le coup, on en parlait parce que c'est sorti il y a pas longtemps en France, du coup, même si c'est son premier manga, il est sorti récemment en France. Donc Yawara, et là il y a 2 tomes qui sont sortis. C'est carrément son trait, hein. Tu le reconnais en premier. Hein. Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Tu vois quand même une différence. Hein. En 30 ans, le mec a pris du niveau. Hein. Oui, moi je reconnais. Et donc, Yawara... Les couvertures, c'est des nouvelles, je crois, non? Il les a redessinées pour l'occasion, pour la Deluxe et tout. Donc, ça, Yawara, ça vient de ressortir en France. Et du même auteur, du coup, il y a Happy. Happy, c'est encore une protagoniste féminine. Et c'est du tennis, pour le coup. Du tennis. Et là où Yawara, c'est plus comique / sport. Alors, même à l'instar de Slam Dunk et Airi no Sora, là, ça va être plus du drama. Et en fait, elle va devoir. En fait, le problème, c'est qu'elle va se retrouver endettée de fou, la fille. Voilà, ses parents vont décéder, etc. Ça, c'est vraiment le début, hein, je spoil pas, hein, c'est le début. Ses darons vont décéder et elle va devoir rembourser plein de dettes et elle va se mettre au tennis et elle va genre percer dans le tennis et c'est trop bien. Encore une fois, c'est Happy, ça s'appelle Happy. Donc voilà, le titre du manga, on n'est pas en raccord avec ce qui. Ouais, c'est un contraste. C'est pas marrant. Dedans, quoi. C'est marrant, c'est un peu l'anti-Yawara du coup. Exactement. En fait, il a fait les deux. Le mec est trop fort. Le mec est trop fort. J'y peux rien. On peut rien faire avec lui. Il est juste trop fort. Il est loin, hein, c'est clair. Voilà, qu'est-ce qu'il en a fait encore hein. Donc là, ça c'est chez Panini. C'est chez Panini. C'est des gros tomes, hein, des grosses de luxe. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Urasawa, dans tous les cas, Ali, je pense que bon, tu sais, Monster, 20th Century Boys, plutôt, tu les as cités. C'est juste des classiques. Billy Bat. Billy Bat. On parle pas beaucoup de Billy Bat. Il est excellent, Billy Bat. Billy Bat, je tiens quand même à dire que j'ai vraiment pas aimé la fin de 20th Century Boys. Tout le monde. Il a refait la fin. Ouais, mais les deux sont pas beaux. Apparemment, il a refait, ouais. Non, mais les deux sont pas beaux. En fait, c'est ça. Moi, ce que je retiens avec Urasawa et que je dis souvent, c'est que moi, je retiens surtout le voyage qu'il met en place. Quoi. Après, la destination, t'arrives, tu fais ok, très bien. C'est que Urasawa, moi, c'est Urasawa à chaque fois. Hein. C'est toujours pareil. Monster, je kiffe ma race, la fin, je fais A. 20th Century Boys, pareil, A. Billy Bat, A. Tu vois, à chaque fois, c'est pour ça que je trouve ça injuste de juger une œuvre uniquement sur sa fin, tu vois. C'est débile. C'est tellement débile. Alors, si c'est ça, on va se lancer sur le débat. Et oui, moi j'arrive, toi, je te veux, toi. Alors, Kubo. Kubo. Je le troll sur Twitter, je lâche pas l'affaire. Alors Kubo, c'est le mangaka le plus surcoté de l'histoire, oui ou non? Non, il me répond pas, il veut pas me répondre. Si, je t'ai répondu, c'est toi qui m'as pas répondu la dernière fois. Il a fui, quand j'ai posé une question technique, il a fui. Non, son Kubo, il est surcoté, il faut arrêter, ça me dégoûte. Non, écoute, non mais le gars, il a fait un arc de fou, on est d'accord, son Soul Society, en passant, j'ai relu récemment. Moi, je suis d'accord. Avant Soul Society, franchement, c'était un peu ennuyeux. J'ai pas trop kiffé, moi. Quand il s'est lancé dans la Soul Society, incroyable. Ok, un arc incroyable, y a rien à dire. C'est mon ref, Ali, c'est trop mon ref. Il a tout donné, il avait plus rien après. Il a fait. C'est trop mon ref. Rinse and repeat, jusqu'à la fin, il nous a fait une fin éclatée au sol. Apparemment, on lui a mis la pression, je sais pas quoi. Non, moi, je suis désolé, c'est 0. Je suis désolé. Pour moi, il est surcoté de fou. J'ai même pas regardé son truc Beyond the Witch là. Tellement ça m'a énervé. Ça c'est bien, ça c'est cool. En vrai, ça c'est cool. M'en fous, il m'a énervé. En fait, j'ai le cœur brisé. Parce qu'il m'avait tellement fait kiffer avec la Soul Society. Tellement fait kiffer. Puis après, il va. Non, mais là, je lâche tout là. Tout le monde a tremblé. Tout le monde même Xela, il a dit moi aussi, il m'a énervé. Alors Xela, il est sur la hype Bleach et tout en ce moment, genre il a retourné sa veste en 2 secondes. Faut que je reprenne d'ailleurs. Hein. Non, moi il savait plus quoi faire. Il savait plus quoi faire après. Mais il nous a même pas sorti les bankai de tout le monde. Il y a des bankai qu'on a même pas vu. Comment ça tu fais un manga, tu ne sors même pas les bankai. Tu les verras dans l'anime. Quel anime? L'anime qui reprend. Vas-y, je regarde même pas ça. C'est le meilleur. J'ai regardé le manga jusqu'à la fin, dernier chapitre, éclaté au sol, klaxonné. Par contre, ouais, le combat final, je crois que c'est l'un des plus éclatés de l'histoire, par contre. Ouais, c'est ouf. Il est l'arc final. Non, mais en fait, moi, l'arc final,
J'ai kiffé plein de trucs dans l'arc final, genre il traîne en longueur, après le rythme, en fait le rythme est catastrophique parce qu'il traîne en longueur, à un moment ça s'accélère et à la fin c'est expédié mais en 2 secondes quoi. Le combat final. Division 0 elle a servi à rien, vas-y c'est bon là. Là je suis énervé, rien qui pensait, je suis énervé là. et en fait il y a un truc qui me fout le seum, parce que Bleach ils ont établi les persos grave stylés, mais en mode ouais je suis grave stylé mais genre je parle pas beaucoup, tu sais le beau gosse silencieux, nanana. Et ça en train la communauté, elle veut nous emmerder avec ça sur One Piece. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois que je vois les Yonko, nanani, nanana, ils doivent être toujours immuables et tout, ils ne doivent pas bouger, ils doivent être toujours sérieux. Oh, c'est One Piece, les gars. One Piece, non, mais ils sont tous un peu loufoques. Et les mecs, c'est le syndrome Bleach, moi j'appelle ça. Les gens, ils croient trop que les personnes vont être comme dans Bleach. C'est à cause de Bleach. Il veut casser la gueule à Kubo. Si je l'attrape, lui, il va voir. Calme-toi, Ali, tu vas casser ta table. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand les gens ils comparent Ashita à Hippo, alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est pareil pour. En fait, le problème, c'est qu'il y en a, ils lisent des mangas, mais ils les comprennent pas. Et c'est ça le problème. Genre, One Piece, l'essence de One Piece, tu l'as dit, c'est l'esprit loufoque, genre. C'est loufoque. Il y a des trucs, ils ont aucun sens, mais c'est One Piece, c'est ça. Le mec, il fait 3 mètres, l'autre, il fait 6 mètres, c'est pas grave, c'est One Piece. Non, les gars, ils sont badass quand ils ont besoin d'être badass, mais des fois, ils vont faire n'importe quoi. Les mecs, ils nous prennent la tête avec Big Mom, Big Mom. Attends, mais regarde juste Kaido. Kaido, il est badass s'il veut, il est badass, tout ce que vous voulez, tout. Ce mot, il est dégueulasse au passage. Mais c'est un putain d'alcoolique aussi, genre, c'est incroyable. C'est ça. Mais tu sais quoi? Moi, à la base, moi, je kiffais pas Kaido du tout parce que je me disais, voilà, c'est le perso typique. Le grand balèze qui rigole pas, nanana. Mais plus tu avances dans Wano, plus tu commences à le connaître, plus tu dis, ah ouais, il a beaucoup plus de couches. Et c'est un perso beaucoup plus intéressant. Moi, j'étais beaucoup plus fan de Big Mom que de Kaido. Parce que Big Mom, elle fait nimp, elle est folle. En fait, moi, j'aime bien le côté loufoque, tu vois. En fait, si tu regardes bien, tous les Yonko, ils ont une faiblesse, tu vois. Big Mom, elle a la gourmandise, l'autre, c'est l'alcool. Pour moi, Teach, c'est le mec qui en veut toujours plus, tu vois, c'est l'avarice. Gros dégueulasse. Le mec qui en veut toujours plus, tu vois. Le mec, il a un pouvoir, il en veut 2, il en veut 3, il en veut 5. Il veut le monde, frère. Shanks, on sait pas encore, mais on non, mais Shanks, c'est sûr. Déjà, ça me prend le coup, Shanks. Mais c'est One Piece. Mais c'est vrai, en fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être le mec, il est juste un je m'en foutiste, tu vois, je pense, Shanks. C'est un mec, il a un peu genre. Oh, il arrive en sandales chez le. C'est bon. Il pouvait devenir roi des pirates, mais il avait la flemme, genre, c'est le mec. La flemme, c'est One Piece. Et à cause de Bleach, je te jure, là, moi, je dis, c'est le syndrome Bleach. Ils veulent tous qu'on ait tous des tous les persos de One Piece, ça comme Byakuya, Dean, je sais pas quoi. Arrêtez un peu, c'est One Piece. Vous n'allez pas polluer mon One Piece avec votre offre surcotée, là. Et dis quoi? J'ai tous les tomes. Tu sais quoi? Je suis un gros gamin. Laisse-moi, j'ai pas fini, je suis chaud. J'avais tous les tomes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, la vraie fin de Bleach, c'est quand on a terminé Aizen. Le reste, je veux plus en entendre parler. Les anciens tomes, je les ai donnés. Tout ce qui se passe après Aizen, j'ai donné. Arrêtez-le, on lui a donné un tribunal. Ali, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux, tu peux insulter le football, ta journée. Bon, vas-y, se pose ça, tu voulais dire quoi? Mais c'est vrai que j'ai donné la suite, mais c'est pas grave. Et pour le coup, tu penses quoi de Naruto, du coup? T'as connu, écoute. Naruto, alors Naruto, j'ai eu un après hyper négatif. J'ai relu récemment. First Gen, incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. First Gen, mais Naruto mérite son succès, mais 1 milliard de fois, il n'y a pas de souci. De Shippuden, moi, j'ai kiffé jusqu'à Pain. Et après, ça partait un peu en couille. Même s'il y avait des moments de bravoure quand même. L'arc de la guerre, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des moments, c'est du vrai kiff quand même. Quand Madara il débarque, t'es obligé de t'incliner. Je sais pas moi, il y a des mots. Tu sais, c'était mauvais, mais avec des moments de bravoure qui faisaient que ça remontait. Ben, la fin, par contre, c'est du grand n'importe quoi. Ça, j'ai dit non. Et en plus, mais par contre, je ne pardonnerai jamais Naruto parce qu'ils ont créé le pire personnage de l'histoire de l'humanité. Toute fiction confondue, Sakura. Alors les commentaires pour moi, on n'a rien à voir. Mais Sakura, franchement, Sakura, c'est le pire personnage. C'est le pire. Écoutez, Sakura, c'est censé être, je sais pas moi, c'est ça que vous voulez comme modèle pour vos filles. C'est ça, voilà, merci, il a dit la phrase. C'est une meuf, et qui Sasuke, le mec, il a tracé 2 mots dans sa vie, t'es relou. Et mais non, mais je suis trop amoureux, il faut qu'on aille tuer Sasuke. Non, mais les gars. Mais il a essayé de te tuer 5 fois. Mais non, mais je suis trop amoureux. Tu veux que ta fille soit comme ça, qu'elle devienne une victime comme ça?
Les gars, j'ai un nouveau concept. Hein. Ali en roue libre. Genre, on fait une émission. Sakura, il est là, non, mais les gars, il a merdé avec Sakura. Franchement, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais Bon, et même il a gâché tous mes persos dans Shippuden, Rock Lee, il sert plus à rien, Neji sert plus à rien. J'arrive plus à l'arrêter. Mais pour moi, Naruto, c'est 20 fois meilleur que Bleach. Hein. Bleach, franchement, ça Ça, c'est poussé. fait, Hein. par contre. On est d'accord. Limite, j'ai failli jeter mes tomes de Bleach, mais j'ai dit c'est pas grave, je vais donner à quelqu'un. Ali, j'ai une question fatidique que j'ai pas osé te poser depuis le début. Et dépendamment de ta réponse, ça peut s'arrêter entre toi et moi. Dis-moi. Là, je suis chaud. La question qui fait peur. Bon, j'ai peur, même moi j'ai peur parce que je peux même pas le contredire parce qu'il va me casser la gueule. Dragon Ball, rapide Ali, s'il te plaît. Dragon Ball. Bah, c'est le padré, Dragon Ball. Voilà. Bah, Dragon Ball, non. Alors, après, je suis obligé de dire un truc un peu négatif quand même. Oh, non. Ça se voit. Non, t'es pas obligé. Vraiment. Non, mais ça se voit que l'arc bout, il se force un peu quand même. Oui, c'était. Non, je vois ce que tu veux dire. C'était du rage. Normalement, le manga aurait dû se terminer avant. Mais en vrai, l'arc. Ouais, pour moi, tu te finis à Cell, c'est bien. Non, mais Alors, même, sachant que Cell, c'est bizarre. même avec un flingue des éditeurs sur la tête, il a fait un classique. Genre. Ah, que oui, c'est rien, je suis d'accord, vraiment. en sachant que Cell, déjà, c'est incroyable qu'il ait réussi à faire un truc aussi bien, en sachant qu'il inventait comme ça, voilà. Attends, et moi, j'ai ça donne le talent. Et j'ai pas fini, attends, laisse-moi finir sur Dragon Ball. Pour moi, le top Dragon Ball, pour moi, le plus haut niveau qu'a atteint Dragon Ball, c'est toute la saga Saiyan Namek, tout ça. Pour moi, c'est Dragon Ball au top de son game. Hein. Pour moi, j'ai relu récemment l'arc, c'est trop bien. T'as de la trahison, t'as Vegeta, c'est un bâtard, t'as Freezer, il est méchant, on sait pas pourquoi. Pourquoi est-il méchant? Parce que je suis méchant, qu'est-ce qu'il y a? C'est jouissif. Non, franchement, là, pour moi, le top de Dragon... Ah bah, la transformation en super guerrier pour la première fois, extraordinaire. Non, pour moi, top Dragon Ball Z, c'est toute la saga Saiyan, Namek et tout, extraordinaire. En fait, j'ai pas besoin de poser ma question. Parce que t'as parlé de tout sauf de Dragon Ball Super, je pense que j'ai ma réponse, c'est bon. Non, mais Dragon Ball Super... Moi, j'appelle ça Dragon Ball Super nul. Voilà, merci. Voilà, on dit les choses ici. Pour moi, ça n'existe même pas, ce truc. Voilà, merci. À gauche. Ça n'a jamais existé. Comme Bleach, vraiment. Dans le chat, il y a Vavalou qui dit « Faites une émission, les coups de gueule d'Ali, SVP. » Ali en roue libre, les gars, je vous le dis. La roue libre, une demi-heure, tu lui dis un titre de manga, hop, tu pars. Je suis parti, là. Mais là... Le prime de Dragon Ball, c'est clairement Namek. Non, c'est extraordinaire. Franchement, relisez ou revoyez cet arc-là, vous allez voir qu'à ce niveau-là, il est au top de son game, hein, Toriyama. Vraiment. Hein. Mais mention spéciale à Vegeta, il était extraordinaire là-dedans. C'était un bâtard comme jamais. Il était extraordinaire. On a parlé de One Piece et tout, mais en vrai, pour rester dans le thème, t'as pensé quoi du Davy Bag Fight? Tu sais, l'arc avec Foxy et tout, là. Parce que c'est sport, en vrai. Ah ouais, voilà. En fait, il est pas du tout le sport, en fait. Début Back Fight. En fait, l'animé, ils ont fait nimp. L'animé, ils ont fait nimp, ils ont rallongé pour rien, c'était relou. Et le manga, en vrai... Maintenant, par contre, je me dis, c'est le seul arc de One Piece que je me dis que c'est un peu filler. Mais peut-être pas. Parce que dans les derniers développements, on est en train de se dire qu'il est peut-être ce fou de Oda, il est peut-être en train de raccorder le Davy Bad Fight à des éléments récents. J'ai pas envie de spoiler. On va juste parler des Rocks vite fait. Rocks, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais Davy Bad Fight en lui-même, je dis putain, c'est relou. Moi, je déteste Foxy. Hein. Foxy, c'est relou, mon gars. Ça reste dans l'esprit de One Piece. Hein. Genre le côté loufoque et tout. Genre. Ouais, mais j'ai pas kiffé. Hein. Franchement, moi, j'ai kiffé après. Voilà, au Kiji, là, c'est magnifique. Mais ça, non, j'ai pas kiffé Davy Bad Fight.